Je suis contre que vous puissiez vous empêcher de vivre pour des raisons. Non, il faut investir. Il faut garder l'argent. On ne sait jamais. Il ne faut pas faire de dépenses inutilement. Non. Papa, vivez votre vie comme si c'était le dernier jour. Vivez. Dieu lui-même pourvoira. Il a dit, le lendemain prendra soin de lui-même. C'est ça Dieu. N'ayez jamais peur. N'ayez jamais peur de la vie. N'ayez jamais peur de la vie. Dieu vous donne un petit $50. Allez au restaurant, papa. Même si vous ne savez pas ce que vous allez manger demain, le lendemain prendra soin de lui-même. Allez au restaurant. Commandez, mangez. Si ce que vous avez commandé dépasse la facture, l'argent que vous avez prévu, laissez les chaussures. Vous venez payer, récupérer les chaussures demain. Au moins, vous avez vécu. Vous avez vécu. Quand vous allez dans les restaurants, il y a des gens qui laissent des histoires là-bas. Vous avez vécu. Et puis vous revenez. Le jour que vous avez l'argent, vous allez vous récupérer vos chaussures. Si vous estimez que les chaussures ne vous intéressent plus, vous leur laissez ça et vous... Économisez, économisez, épargnez. Ayez toujours un peu d'argent quelque part. Ayez toujours un peu d'argent quelque part. Ayez toujours un peu d'argent quelque part. Parce que, et ça c'est encore un homme de Dieu qui m'avait appris ça. L'épargne, il avait appelé ça, c'est un coussin sur lequel tu peux tomber lorsqu'il y a un malheur. C'est un coussin qui peut te permettre de saisir une opportunité en or. Tu achèteras quelque chose qui coûte $100 000 à $20 000 si tu as le cash. Tu saisiras des opportunités. Un homme qui garde l'argent attend une opportunité à saisir. Arrête de vivre au-delà de tes moyens. Arrête de vivre au-delà de tes moyens. Vaut mieux que tu paraisses pauvre, mais tu es riche. Vaut mieux qu'on se moque de toi, mais dedans tu pèses. Combien tu as mis de côté? Combien tu as investi ça? Que devenir chrétien dans ce pays fait des gens des pauvres. C'est pourquoi dans ce pays, il y a beaucoup de chrétiens, mais le pays ne se développe pas parce que les enseignements ne sont pas équilibrés. Nous engendrons que des saints qui iront au ciel, mais pas des hommes qui peuvent dominer sur la terre. C'est pourquoi le pays est dans cet état. Imaginez que toutes les églises se remplissent ce dimanche, nous sortons, mais le pays ne change pas. Parce que la manière d'enseigner n'engendre pas des personnes qui peuvent diriger, gérer, contrôler, influencer. Si tu investis quelque part, tu dois avoir le temps d'y être, de contrôler, de gérer, de surveiller.